Rebonjour, alors avant de vous présenter la collection Garden Farmhouse de chez Ciao Bella, je voulais vous montrer ces petits blocs que j'ai pris aussi en 2020 sur différents thèmes. Donc ce sont leurs dernières collections là, qui viennent d'arriver. Donc j'ai pris Enchanted Land, donc c'est un petit bloc sur des fées, vous voyez, des petites fées comme ça, avec des clochettes, des champignons, escargots. Vraiment, voilà, la forêt enchantée, regardez les coquelicots. C'est magnifique. Toujours le verre d'eau comme ça. Donc dans les encres, j'ai reçu des encres rouges de chez Distress Oxide qui iront aussi très bien avec. Et un bloc bébé, My Tiny World. Où on a un manège, un carrousel avec des petits éléments enfantins. Voilà par exemple pour l'arrière. Donc celui-ci je l'ai pris à la demande d'une cliente uniquement en 2020. Et avec ça vous avez l'album aussi, donc une face avec des étoiles et une avec, alors c'est écrit en anglais mais il y a marqué chaque famille a son histoire, bienvenue bienvenue à eux, ou quelque chose comme ça. Donc c'est écrit en anglais et vous avez cette couverture là, l'arrière et les 3 pages pour faire votre album avec le 2020, donc ça va avec. J'avais partagé, Ciao Bella avait mis un album fait justement avec ces deux produits. Je l'ai partagé sur Facebook, regardez sur le Facebook Scrap Merveilleux. Et du coup, il y a une design team qui a fait un album absolument ravissant avec ces articles-là. C'est pour ça qu'on m'avait demandé de le rentrer en boutique. Merci Victoria de m'avoir demandé de rentrer ces petits articles en boutique. Donc on a ça et ça. Alors les pages, bon, je vais peut-être pas vous les ouvrir toutes. Vous les avez en photo sur le site de la boutique. Je vous laisse découvrir dans le rayon des papiers et des rayons Ciao Bella. Ensuite, sont revenus en stock dans la collection de chez Marianne Design d'avril, où je vous ai mis le petit catalogue. Vous avez des inspirations. Sont revenus la tablette de chocolat parce qu'elle était partie très vite, vous me l'aviez demandé, et ils étaient en rupture. Donc là je viens de les recevoir à nouveau, j'en ai quelques-unes, ainsi que la théière ou la cafetière. Et je vous avais fait un tutoriel de cartes comme ceci que vous avez sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux, donc avec des restes de papier et la plaquette de chocolat. Donc ça vous l'avez en boutique à nouveau pour quelques temps, vous en avez quelques pièces. Et ensuite donc elle a sorti une collection sur la mer, la collection du mois de mai. Je vous mets aussi le petit fascicule si vous le voulez dans votre commande. Et là, j'ai pas pris grand chose sur cette collection. J'ai pris cette planche-ci qui fait planche de bois, ainsi que les petits cordages, parce que, alors c'est cette référence, oups, là. Parce que j'ai vu qu'il y avait des cartes intéressantes à faire. Par exemple ici, il y a quelques photos sur le site de la boutique. Vous avez quelques photos et je trouve que c'était intéressant cette planche là. Enfin ça m'inspire. Vous avez également le filet. Vous savez, l'année dernière sur l'album sur la mer, je vous avais fait faire un filet avec du vrai fil. On l'avait tissé comme ça, voilà, à la main. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ça prend du temps. Là, vous avez le dies de filet de mer que vous pouvez placer également ici sous la planche, vous voyez. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant comme ensemble, et également des rubans et des ficelles pour faire des nœuds marins, enfin voilà, et les rubans qui sont assortis, toujours dans la collection de Marianne Design. Et j'ai pris une série de dies qui me tentait vraiment pour moi, enfin pour moi et pour vous évidemment, mais moi je sais que ça m'inspire grandement. Donc ce sont ces tailles de puzzle. Alors je sais qu'elle en a des plus petits, mais ils sont vraiment très petits et c'est pas très pratique, j'allais dire.
C'est vraiment petit, quoi. Donc cette taille-là, ben, c'est la première fois que j'en vois des grands comme ça. Et on va pouvoir faire des cartes rectangulaires. Donc comme on va les insérer, la carte va être plus petite, donc avec une forme standard, on va dire. Et vous pouvez en faire aussi des plus larges. Et ça, je trouve que c'est intéressant, vous voyez, vous pouvez les utiliser de différentes façons. En carré, pour une carte en 10 par 10 par exemple, en 10 par 15 en mettant deux, ou en slim, une carte longue, en 10 par 20, 10 par 21, à peu près. Et là, je trouve que ce serait bien sympa de faire, par exemple, une photo, de prendre une photo et de la découper avec et de préparer un fond de carte et hop, la personne les reconditionnerait pour mettre sur son cadre photo. Enfin voilà, bon, l'idée c'est ce que j'ai en tête. Donc ça me plaît bien. C'est voilà, dans les nouveautés des Dies, c'est Marianne Design, dans le rayon des Dies de la boutique. En attendant de nous retrouver pour vous présenter aujourd'hui la dernière collection Farmhouse Garden, parce qu'il y a pas mal de choses, j'ai pas mal de choses à vous montrer dans cette collection. J'ai pris la collection complète en fait, enfin pratiquement complète. Donc je vais faire une autre vidéo pour la montrer, la présenter. Voilà, ben, vous savez que vous avez toujours plein de tutoriels sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Vous avez une playlist qui s'appelle Carterie, donc dedans vous avez tous les tutoriels de cartes. Là, vous avez la playlist des nouveautés de la boutique, où vous retrouvez toutes les vidéos de la boutique. Et ensuite, vous avez des playlists par titre d'album photo. Vous retrouvez dans une playlist toutes les vidéos d'un même album, que ce soit de la présentation ou la vidéo qui vous montre les fournitures que j'ai utilisées, par exemple, et ensuite toutes les vidéos pour construire l'album du début à la fin. Voilà, c'est adapté aux débutantes comme aux avancées. Donc, vous pouvez vous lancer. Voilà. Je vous laisse pour l'instant et je vous retrouve pour l'autre collection de Ciao Bella. À tout de suite.